Il arrive parfois qu'une journée ressemble à toutes les autres, que les gestes se répètent dans une cadence familière, que les rues empruntées depuis des années déroulent leur géométrie connue sous les pas, et pourtant quelque chose flotte dans l'air, une densité particulière, une lumière qui tombe autrement sur les objets du quotidien. Ce n'est pas une transformation visible, rien qui puisse être pointé du doigt ou photographié, mais plutôt une qualité de l'instant, comme si le monde retenait son souffle avant de murmurer quelque chose d'essentiel. Certains moments portent en eux une invitation silencieuse, une sorte de fréquence que l'on capte sans vraiment comprendre comment, une vibration dans le tissu ordinaire de l'existence qui suggère que ralentir pourrait révéler ce qui était là depuis toujours, caché dans l'évidence même. Les signaux ne se manifestent pas toujours par le fracas ou l'extraordinaire, ils se glissent souvent dans les interstices, dans le regard d'un inconnu croisé au coin d'une rue, dans la façon dont la pluie tambourine contre une vitre, dans cette chanson qui surgit à la radio juste au moment où l'esprit vagabonde vers un souvenir enfoui. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on cesse de courir suffisamment longtemps pour percevoir ces murmures, lorsque l'attention se déplace du tumulte vers le subtil, lorsque l'on accepte que la vie communique parfois dans une langue qui n'a pas besoin de mots? Chaque existence se déploie comme une série de choix. Certains délibérés, d'autres presque inconscients, des bifurcations minuscules qui redessinent imperceptiblement la carte du possible. Il y a ces matins où l'on hésite entre deux chemins pour se rendre quelque part, et l'un d'eux conduit à une rencontre qui modifiera la trajectoire des mois suivants, sans que rien ne l'ait annoncé. Il y a ces conversations qui commencent de manière anodine et qui, soudain, par une phrase prononcée presque par hasard, ouvrent une porte vers une compréhension nouvelle de soi-même ou de l'autre. Le temps ne se contente pas de s'écouler linéairement, il se plie, se concentre, se dilate selon la qualité de présence que l'on y apporte, et certains instants, même brefs, contiennent plus de substance que des années entières passées dans l'automatisme. Combien de fois a-t-on ressenti cette impression étrange que quelque chose d'important était en train de se jouer, sans pouvoir nommer précisément quoi? Comme si plusieurs versions du futur se tenaient en suspens, attendant qu'un geste, qu'une décision, qu'une simple prise de conscience fasse pencher la balance. Les relations humaines fonctionnent selon des dynamiques mystérieuses, des courants invisibles qui circulent entre les êtres, des résonances qui ne s'expliquent pas toujours par la logique ou par l'histoire partagée. Parfois, on se sent étrangement lié à quelqu'un que l'on connaît à peine et distant de quelqu'un que l'on côtoie depuis des années, comme si des lignes de force souterraines organisaient les affinités selon des critères qui échappent à la raison consciente. La conscience elle-même est un phénomène étonnant. Ses capacités à observer sa propre existence, à se regarder penser, à remarquer les patterns qui se répètent dans les réactions, dans les peurs, dans les désirs. Il existe des moments de lucidité où l'on se voit soi-même avec une clarté presque impersonnelle, comme si l'on regardait un personnage dans une histoire, et cette distance permet parfois de comprendre ce qui n'était qu'obscurité émotionnelle l'instant d'avant. Les cycles se succèdent, les saisons intérieures suivent leur rythme, des périodes d'expansion alternent avec des phases de retrait, et chacune porte son enseignement si l'on accepte de ne pas résister à ce qui vient. Les signes discrets de l'existence se manifestent dans les coïncidences, dans les synchronicités, dans ces moments où le monde extérieur semble refléter avec une précision troublante ce qui se passe dans le paysage intérieur. Un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre sur une phrase qui résonne exactement avec la question que l'on se posait. Une conversation surprise dans la rue qui semble répondre à une interrogation silencieuse. Un rêve dont les images persistent au réveil et continuent à diffuser leur sens des heures durant. Certains appellent cela le hasard, d'autres y voient une forme d'intelligence diffuse dans le réel, une manière qu'a la vie de communiquer avec ceux qui restent attentifs. Qu'importe l'explication que l'on choisit, l'expérience demeure. Cette sensation que l'univers n'est pas un mécanisme froid et indifférent mais un tissu vivant dans lequel chaque fil est relié aux autres, où chaque mouvement produit des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que l'on peut voir. Le passage du temps sculpte les visages, transforme les corps, redistribue les priorités, et avec lui vient une forme de sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres mais dans la chair même de l'expérience, dans les erreurs répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent enfin des leçons intégrées, dans les deuils successifs de ce que l'on croyait être pour laisser place à ce que l'on devient réellement. Les choix que l'on fait aujourd'hui plantent les graines de demain, mais pas de manière mécanique ou prévisible, plutôt comme un jardinier qui sème sans savoir exactement comment le terrain, le climat, les saisons vont façonner ce qui poussera. Il y a une part de mystère irréductible dans le déroulement d'une vie, une zone où le contrôle cède la place à l'accueil, où l'on apprend à danser avec l'incertitude plutôt que de lutter contre elle. Les relations profondes se construisent dans cette alternance entre présence et absence, entre parole et silence, entre ce qui est dit et ce qui est compris sans avoir besoin d'être formulé. Certaines personnes traversent notre existence comme des comètes, brièvement mais intensément, laissant une empreinte qui perdure longtemps après leur départ, tandis que d'autres restent des années sans jamais vraiment nous toucher au cœur. Qu'est-ce qui détermine cette intensité, cette capacité à être transformée par une rencontre, cette ouverture qui permet à l'autre de résonner en soi? Peut-être est-ce lié au moment où l'on se trouve dans son propre parcours, à la disponibilité intérieure,
à cette fenêtre mystérieuse qui s'ouvre parfois sans prévenir et qui permet à quelque chose de nouveau d'entrer. La connaissance de soi n'est pas un état final que l'on atteindrait un jour. C'est un processus continu, une spirale qui revient sans cesse sur les mêmes thèmes mais à des niveaux de compréhension différents, comme si chaque tour révélait une couche supplémentaire de complexité et de nuances. Ce que l'on croyait d'avoir compris à 20 ans se révèle incomplet à 40, et ce qui semblait évident à 40 peut se dissoudre complètement à 60, non pas parce que l'on s'était trompé, mais parce que la vérité elle-même évolue avec la profondeur du regard que l'on pose sur elle. Les moments de transition, ces périodes où l'ancien n'est plus et où le nouveau n'est pas encore clairement dessiné, sont souvent les plus riches en potentiel, même s'ils sont aussi les plus inconfortables. C'est dans cet entre-deux que se joue quelque chose d'essentiel, une réorganisation profonde des priorités, des valeurs, des désirs, comme si l'identité elle-même se refondait dans le creuset de l'incertitude pour émerger sous une forme renouvelée. Il existe une qualité particulière de silence, non pas l'absence de bruit, mais une plénitude tranquille, un espace intérieur où les pensées peuvent décanter, où les émotions peuvent se déposer comme des sédiments au fond d'une eau qui redevient claire. Dans ce silence, des choses deviennent audibles qui étaient noyées dans le vacarme habituel, des intuitions délicates, des reconnaissances subtiles, des certitudes douces qui n'ont pas besoin de se justifier par des arguments mais qui se tiennent d'elles-mêmes avec une évidence simple. Peut-être que les signaux dont il était question au début sont toujours présents, diffusés en permanence comme une radio qui émet continuellement, et que le défi n'est pas de les chercher mais d'affiner la qualité de l'écoute, de créer en soi l'espace suffisamment vaste et calme pour qu'ils puissent être perçus. Ralentir n'est pas renoncer à avancer, c'est choisir une autre vitesse, celle qui permet de remarquer les détails, de savourer les textures, de laisser les expériences imprégner vraiment plutôt que de glisser à la surface. Le monde continue de tourner, les obligations demeurent, les responsabilités ne disparaissent pas. Mais quelque chose dans la manière d'habiter tout cela peut se transformer, une présence plus complète à ce qui est, une attention plus aiguisée à la richesse cachée dans l'ordinaire. Les appels invisibles ne viennent pas d'un ailleurs mystique ou d'une dimension parallèle. Ils émergent de la vie elle-même, de sa générosité inépuisable, de sa capacité à offrir constamment de nouvelles portes d'entrée vers une existence plus consciente, plus vivante, plus accordée à ce qui résonne authentiquement en chacun. Et peut-être que le signal dans l'air, cette densité particulière de certains moments, c'est simplement la reconnaissance que tout est déjà là, disponible, offert, attendant juste que le regard se pose différemment, que le rythme s'ajuste, que le cœur s'ouvre à la vastitude de ce qui est possible quand on cesse de courir après ce qui brille au loin pour voir enfin ce qui scintille déjà, tout près, dans la trame même du présent.